Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Doctor Who DW E2 et E3. Big Surgery Intelligence Officer. Donc, ouais, Doctor Who qui se lance dans les mini-figurines très plus petits que les gens. On dirait presque des World Smallest, disons. Donc, ouais, et aujourd'hui, on a évidemment Soundwave et Beachcomber. Donc, ouais, Doctor Who ont sorti il y a bien longtemps Sound Blast et Galvatron. J'avais un blanc. Mais j'aime pas tellement Galvatron et j'aimais pas les couleurs de Sound Blast. Je voulais vraiment Soundwave et le Soundwave sortait beaucoup plus tard avec Beachcomber. Et les voilà. Donc, alors, ouais. Donc, on a la boîte ici, on a un visuel des robots ici, truc Lego en dessous et rien d'autre. Donc, c'est son petit perdre du temps avec la boîte. Ouvrons ça ici. Voilà. Donc, tout d'abord, on a les instructions. Et attention, les instructions, gros poster pour si peu d'étapes. Donc, ça, c'est les instructions pour Soundwave. Et Soundwave a quand même une transformation quand même plus complexe. Beaucoup plus complexe que Beachcomber. Alors, c'est quand même bien 10 étapes. Ok, ouais, ça va. Mais, on a les instructions ici pour Beachcomber. Et là, c'est... Il mentionne 5 étapes, là, mais c'est très généreux comme 5 étapes, là, tout d'abord. Donc, ouais, on va y revenir, mais c'est pas mal tout. Et finalement, on a des cartes à jouer, donc des petites cartes en plastoc. Alors, on a Beachcomber et Intelligence Officer. Alors, et de l'autre côté, on a les photos du jouet et les statistiques. On a aussi les petites bios. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour lire ce qui est écrit. Mais ouais. Donc c'est pas mal ça pour les accessoires. Et là on a les figurines ici. Donc, on ouvre. On met ça. On débarrasse le plastique. Et voilà, on a Soundwave d'un côté et Beachcomber de l'autre. Donc on peut voir, ils sont tellement miniatures. Alors, ouais, comme je dis, c'est des de taille plus ou moins World's Smallest. Alors, les Transformers les plus petits au monde. Donc, ils sont vraiment très cool, très articulés et tout. Juste comparatif, ici, on peut arrêter de faire tomber. Voilà. Donc, on a le Doctor Who Optimus Prime ici. On a mon World's Smallest Soundwave ici. On a un World's Smallest Sideswipe. Donc on peut voir qu'ils sont quand même toutes bien la même taille pour les World's Smallest. Là. Donc c'est une ligne, pour ceux qui ne connaissent pas, des plus petits transformeurs au monde, ça s'appelle. World Smallest. Donc les plus petits au monde. Et c'est une ligne que j'adore beaucoup. Ça fait très longtemps de cette ligne-là d'ailleurs. J'ai des petits peu dommage qu'ils en font plus beaucoup. Mais voilà, on a ça. Et on peut voir Optimus de Doctor Who ici. Quand même très semblant, très bonne taille. Voilà. Sinon, on a Beachcomber G1 ici. On a Beachcomber, on va enlever Soundwave. Beachcomber Magic Square ici. Et on a Beachcomber Titan's Return. Donc, on a tous les Beachcomber. Donc, quand même très cool. Et maintenant, si on met à côté ici, on a Soundwave de Kingdom. Que là, les gens veulent plus tenir. Donc, ouais, Soundwave Kingdom Core. Donc, le Legend 16 Soundwave. Alors, ouais, c'est la taille d'une jambe. Hein? Donc, c'est ça pour la taille. Et, ouais, articulation maintenant. Le Beachcomber n'a rien à la tête. On a un bas joint à l'épaule ici. Un coude qui plie et tout petit peu, quelques degrés de plus que 45 degrés. On a les jambes qui peuvent faire la split. Ils sont sur un bas joint. Donc on a la jambe qui va de l'avant, de l'arrière et le genou qui plie beaucoup plus que 90 degrés. Rien à cheville. Donc c'est très limité pour lui. Et pour Soundwave, la tête est sur un bas joint. Donc elle peut plier, tourner sans problème. On a un petit butterfly joint qui va vers le dos. On a une articulation ici à l'épaule, on peut plier, tourner. On n'a rien au bicep. On a un coude qui plie 90 degrés.
rien au poignet. La taille peut pivoter. Si on lève la jupette ici, comme ça, la jambe peut aller de l'avant comme ça, peut aller de l'arrière comme ça. On a pas beaucoup de rotation à la cuisse. Le genou peut plier 90 degrés. La cheville est sur un bas joint, donc elle peut plier au bas, peut pivoter sur les côtés. Et on a une autre joint ici qui est plus pour la transformation, mais ça compte. Donc, ouais. Et on peut voir le dos, c'est quand même nettoie quand même bien. On a le petit canon ici qui peut pivoter. Donc, ouais, Soundwave est vraiment très bien. Et c'est pas mal tout pour ça. Transformation. On va commencer par Beachcomber. Attention, portez très attention, c'est très complexe là. Donc, on met juste les bras le long du corps. On branche les jambes ici, voilà. Et là, attention, on fait juste plier les genoux. Et c'est ça. c'est tout. C'est ça, Beachcomber. Donc, c'est juste plier les genoux. C'est tout. Donc, on a un petit peu en avant, c'est un petit peu laid. Les bras ne branchent pas vraiment. Là, on a un petit point ici qui tient les avant-bras, mais pas les coudes. C'est. Ouais. Et on a évidemment le syndrome du robot en dessous. La tête ne pivote pas, bouge pas, rien. Très stoïque. Donc, c'est très simple. Ça roule, mais c'est tout. Donc, ouais, on a la place pour mettre un logo ici, mais on n'en a pas pour l'instant. Je vais en installer un sûrement, là, mais la cage ici est très petite et pas beaucoup de détails. Donc, c'est un petit peu dommage pour Beachcomber. C'est très minimaliste. Par contre, Soundwave, lui, il est vraiment un champion. Donc, ouais. Le gros problème ici, c'est que la porte ne s'ouvre pas pour avoir une cassette. Alors que si on vient ici avec le World Smallest, la porte ici s'ouvrait et on avait un Ravage à l'intérieur que moi, il est sur une tablette. Mais, ouais. Pour sa taille, c'est la seule chose que je peux lui reprocher. Sa porte ne s'ouvre pas. Transformation, par contre, on enlève son canon. On pivote la tête vers l'arrière et on la descend. Les bras, on les collapse. Voilà, comme ça. Et on pousse. Voilà, ça clip. On se ramène en arrière. Et là, on a un petit peg ici, au poignet, que l'on vient écraser. Voilà. On branche. Et on rebranche. Voilà, comme ça. Pour les jambes, on vient ici pivoter les pieds vers l'extérieur. Et sur le dessus des pieds, on peut voir qu'il y a un petit peg qui va venir se brancher dans le peg ici. Donc, on arrive, voilà. On branche, voilà. Ensuite, on tourne la jambe sur le côté comme ça. Côté comme ça. Et on relève. Et là, on a un petit trou ici avec un petit peg sur le côté que l'on vient brancher. Voilà. Voilà. Et finalement, dans le dos, on a un petit peg entre les bras que l'on vient brancher le canon. Et voilà. Donc, on a un Soundwave complètement transformé. Donc, déjà, plus d'étapes. C'est vraiment très bien, là. Donc, il peut rien faire, par contre. Il n'y a pas une autocassette, là. Alors, rien d'autre là-dessus. Mais, c'est cela. Donc, quand même très bien pour Soundwave. Beachcomber, très, très, très simple, très minimaliste. Puis Soundwave, ben, c'est quand même plus complexe. Vraiment bien, mais c'est un bloc. Petite comparaison avec les autres. Donc, on a ici Soundwave et Beachcomber. J'avais un blanc. Mais oui, comparatif ici, on a le World Smallest Soundwave ici. Donc, on peut voir la taille. Là, bon, le World Smallest est plus mince, mais côté taille, World Smallest est un petit peu plus gros. Pas tant que ça. Quand même très bien. Et on a ici le Soundwave de la série Kingdom. Donc, le Core Soundwave, le Legend 16. Ici, on a le même Doctor Who Optimus Prime. Donc, ouais, ça, avec un Doom Buggy, c'est un petit peu pas tellement la taille, là, mais... sinon, on a Magic Square Beachcomber, juste ici. On a mon G1 Magic Square. Et on a le Titan's Return Magic Square. Et bah, il reste ici World's Smallest Sideswipe. Alors, ouais.
Donc, belle petite collection. J'adore vraiment les petites figurines, ça prend moins de place sur les tablettes. Surtout, là. Mais ouais, quand même superbe. Beachcomber, bon, un petit peu très minimalistique, mais il fait le boulot, disons. Mais c'est surtout pour Soundwave que j'ai acheté le lot. Alors, ouais, c'est vraiment lui la star ici, là. Disons. Donc, ouais, moi je vous le recommande personnellement juste pour Soundwave, là, c'est vraiment superbe. Mais Beachcomber aussi. Donc, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sous la description du vidéo. Allez voir ça. Et il y a les autres aussi que je vais mettre en lien pour le Galvatron ou le Sound Blaster si vous voulez. Et ouais, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, abonnez-vous, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.